Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le Fouquet's d'Enghien-les-Bains a ouvert ses portes le week-end dernier après plus d'1 an de travaux afin d'agrandir la terrasse et de revoir intégralement la décoration. Et c'est le chef Pierre Gagnère qui signe un menu qui était derrière les fourneaux. Toutes les images dans un instant. Une idée de sortie pour ce week-end, c'est un château privé qui se visite. Il s'agit du château d'Ambleville dans le Vexin. Sa décoration intérieure est remarquable, mais ce sont surtout ses jardins à l'italienne qu'il faut visiter. Ils ont notamment obtenu le label Jardin remarquable. Visite guidée en fin de journal. Ça y est, après 15 mois de travaux, le Fouquet's d'Enghien-les-Bains a ouvert ses portes le week-end dernier. Nouvelle décoration, nouvelle terrasse et derrière les fourneaux pour l'occasion, le chef multi-étoilé Pierre Gagnère qui a collaboré à l'élaboration du menu. Une ambiance bistronomique avec sa vue imprenable sur le lac. Philippe Pémal. Un peu de poids. Du moulin. Pierre Gagnère derrière les fourneaux à Enghien. Le grand chef 3 étoiles, élu plus grand chef du monde en 2015, assure le lancement du 7e Fouquet's du groupe Barrière, ici, dans la ville thermale. Il a élaboré la carte avec le souci de rester fidèle à l'esprit brasserie de la mythique enseigne. Je suis au service d'un nom qui s'appelle le Fouquet's, qui est une image, c'est un nom que le monde entier connaît. Les objectifs qu'on m'a assignés, moi je rentre dans un projet avec une histoire qu'on veut construire. C'est de retrouver l'idée d'une belle brasserie élégante à la française. Partant de là, c'est savoir donner le petit décalage qui fait que la pièce de bœuf, elle sera un petit peu différente, mais quand même qu'on y retrouve les codes de ce qu'est une brasserie française. Au menu ce jeudi, boudin noir de Bigorre et poitrine de porc grillée sur fondu d'oignons et de pommes. Le mélange est étonnant, mais tout à fait délicieux, avec un écrasé d'oignons et un écrasé de pommes de terre. À côté des classiques du Fouquet's comme le tartare ou l'entrecôte de bœuf, le restaurant jouera la carte des saisons. Évidemment, on va travailler sur la saisonnalité. Là, il y a des asperges. Bon, les asperges, dans un mois et demi, c'est terminé. Voilà. Il y aura des plats intemporels qui sont des pièces de viande, qui vont être bien sûr le saumon fumé coupé à la main. Enfin, après, c'est les origines des produits doivent être de belle qualité. Le saumon est bio. Enfin, voilà. Le Fouquet's Enghien reprend les codes de la célèbre brasserie des Champs-Élysées. Photos d'artistes dans le hall d'accueil et codes couleurs identiques. La cuisine est ouverte sur la salle de restauration avec vue sur le lac et terrasse. On est ici au premier niveau, le lieu s'étend sur 2 étages. Au sous-sol, un bar-lounge avec de nouvelles terrasses, créées pour l'occasion. Pour transformer l'ancien pavillon du lac en Fouquet's, il aura fallu plus de 15 mois de travaux. On a vraiment augmenté les capacités d'accueil d'une part, et ensuite on a fait en sorte que tous les clients puissent voir le lac d'où ils sont assis, avec une vue à 180 degrés. Alors sur le premier étage ici, on a le restaurant Fouquet's, donc sur à peu près 120 couverts, et ensuite au sous-sol, enfin au rez-de-l'eau en fait, si l'on peut dire. C'était un ancien club et en fait on l'a rénové et on va l'exploiter en lunch bar, en soirée, également en salon de thé la journée. Côté prix, 2 formules en semaine à 29 et 36 €. Pour celle-ci, vous aurez le droit à un plat, un dessert, une boisson et un café. Côté bar au sous-sol, le même café vous coûtera 4,20 € et le jus de fruits 6 €. Pour ce prix, vous aurez le droit à une vue imprenable sur le lac. Politique, c'est ce dimanche que se déroulera le premier tour de l'élection présidentielle. 738 467 électeurs sont appelés aux urnes dans le département. 800 bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 20 h. La principale inconnue sera le chiffre de la participation. En 2012, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait été de 76,97%. Nous publierons sur notre site internet vonews.fr en fin de soirée l'intégralité des résultats commune par commune et tous les résultats et les réactions seront bien sûr dans notre journal de lundi soir.
Une idée de sortie maintenant pour ce week-end avec le château d'Ambleville, un château privé de style Renaissance situé dans le Vexin français. Propriété privée, il est ouvert à la visite. La décoration intérieure est remarquable comme le domaine extérieur. Ces jardins à l'italienne ont notamment obtenu le label de jardin remarquable. Philippe Pémal. Avec ses jardins à l'italienne, le château d'Ambleville distille un doux parfum d'Italie au cœur du Vexin français. Ancienne forteresse médiévale, il est transformé en château de style Renaissance au XVIe siècle par la famille de Mornay. Louis, le plus connu de la famille, fut surtout célèbre pour ses conquêtes amoureuses. Il sera l'amant de Madame Scarron, la future Madame de Maintenon, la dernière épouse du roi Soleil. Nommée marquise, elle séjournera à Ambleville avec les enfants illégitimes du roi. 2 siècles plus tard, c'est une autre marquise, celle de Villefranche, qui rachète le château. Inspirée par une villa de Florence, elle redessine les jardins pour en faire de magnifiques terrasses à l'italienne. C'est un jardin typiquement italien. Le jardin italien est un jardin qui est structuré, qui est formel. Vous devez, au fur et à mesure où vous vous promenez, vous devez découvrir des choses. Vous avez des marches, vous avez une surprise à chaque chose. Et c'est un jardin donc qui est vert, il y a très peu de fleurs. Et le tout, donc, ce sont des taupières, des choses qui sont taillées pour leur donner des formes et des pièces d'eau. L'eau, évidemment, qui est tout à fait nécessaire dans les jardins. Les décorations intérieures du château sont elles aussi remarquables. Tapisserie, plafond peint, salon en cuir et aussi quelques meubles somptueux en ébène. C'est un meuble donc, qui est d'une inspiration italienne au départ. Et quand vous arriviez dans un palais italien, la façade est très austère. Et quand vous rentrez à l'intérieur, toute la richesse se montre. Eh bien, le cabinet, s'il est fermé, c'est très austère, et dès que vous l'ouvrez, vous avez tout un côté somptueux qui plaît. C'est du palissandre, vous avez du bois de rose, de l'ébène en noir, en blanc, c'est de l'ivoire, vert, c'est de l'ivoire qui est teinté en vert, et le noir, donc, évidemment, c'est de l'ébène. Propriété privée, le château d'Ambleville appartient à la famille Couteau-Bégari depuis 2003. Si l'achat d'un château nécessite d'abord un gros investissement financier, c'est avant tout une histoire de passion. Car l'entretien d'un tel domaine n'est pas un long fleuve tranquille. Un château comme ça, donc, c'est 2300 mètres carrés. Et vous avez, donc, on va dire, d'une façon très très lucide, c'est des emmerdements en permanence. Et je ne plaisante pas. Depuis 10 ans, nous ne faisons que des travaux. Que ça, que ça, que ça. C'est un bonheur de tous les instants, comme on disait tout à l'heure, des embêtements en permanence. Mais voilà, mais quand on aime, on ne compte pas. Olivier Couteau-Bégari est un homme passionné et passionnant. Il assure aussi les visites, alors n'hésitez pas à venir l'écouter parler de son château. Cette visite vous offrira un pur moment de détente aux accents de Toscane et d'Italie. Voilà, et Ambleville, c'est dans le Vexin. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le Fouquet's d'Enghien-les-Bains a ouvert ses portes le week-end dernier après plus d'1 an de travaux afin d'agrandir la terrasse et de revoir intégralement la décoration. Et c'est le chef Pierre Gagnère qui signe un menu qui était derrière les fourneaux pour cette semaine d'ouverture. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet veonews.fr. À lundi. Prenez un terrain de tennis, un court de squash, mélangez-les et vous obtiendrez le padel. Un sport de raquette où l'on peut utiliser les murs qui se jouent uniquement en double sur un terrain plus petit qu'un court de tennis. Sport encore peu connu en France, il n'existait dans le Val d'Oise que quelques terrains en extérieur, mais pas de cours couverts. Depuis quelques mois, il en existe 2 sur la zone d'activité de Beauchamp. Derrière ce projet, un amoureux de ce sport, Thomas. D'origine espagnole, cet ancien électricien découvre le padel en Espagne, où ce sport est très populaire. C'est vraiment un sport qui a pris de l'ampleur en Espagne. C'est le sport numéro 2 après le foot. C'est pour ça que j'en suis venu au padel. Dans la région parisienne, il y a déjà quelques centres comme le mien. Et donc je me suis dit que pourquoi pas moi aussi. Donc
Je suis un joueur de padel avant tout, donc pourquoi pas vivre de ma passion dans l'avenir. Les règles sont simples, comme au tennis, il faut renvoyer la balle dans le camp adverse après un rebond. Seule différence de taille, on peut utiliser les parois en verre et les grillages pour retourner la balle. Les points se comptent comme au tennis, mais les services se font à la cuillère. Les balles sont plus molles que celles du tennis et les raquettes sont bien différentes. Ça se joue avec une raquette qui est un tout petit peu plus petite, même beaucoup plus petite qu'une raquette de tennis. Une raquette perforée pour éviter toute prise au vent. Si la raquette n'était pas du tout perforée, avec le vent, ça serait impossible de la contrôler, de la manier. Normalement, ça se joue avec une main, donc pas besoin d'avoir un grand manche. Et forcément, un grand espace de jeu qui s'appelle la pala. Les tarifs s'étalent entre 30 et 40 euros de l'heure, soit une dizaine d'euros par personne. Bien moins physique que le squash, le padel s'adresse à tous, quel que soit leur niveau. C'est une prise en main très rapide. On s'amuse très très vite au paddle. Contrairement au tennis où l'apprentissage est relativement compliqué. Et quand on perd la balle, on perd la balle. Là, la balle revient sur nous, donc on peut tout de suite la récupérer. C'est des séquences très très courtes, donc forcément, comme c'est très très court, pas besoin d'avoir un très très gros physique. Et puis le contact avec le partenaire à côté est très important. C'est un peu ça l'esprit paddle, c'est vraiment tout le monde joue avec tout le monde, très convivial. C'est l'esprit latin, l'esprit chaleur. Chez les Poignard, on est ébéniste depuis 3 générations. Après son père et son grand-père, Éric perpétue la tradition. Dès l'âge de 14 ans, cet amoureux du bois travaille dans l'entreprise familiale. Ébéniste et restaurateur de meubles, Éric Poignard a depuis ajouté une nouvelle corde à son arc. Il fait de la marqueterie. Alors là, je suis en train de découper les pièces de marqueterie sur un chevalet de marqueteur. De mon côté, j'ai collé le dessin qui correspond à la pièce. Et là, je suis en train de suivre le trait du dessin pour pouvoir obtenir ma pièce de plaquage. Voilà, je découpe pièce par pièce de manière à obtenir tous les éléments de la marqueterie. Une marqueterie, c'est une décoration en bois. Constituée de dizaines, de centaines, voire de milliers de pièces, elle se colle sur un meuble, une boiserie ou un tableau. Pour Éric Poignard, faire une rose est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, il est entré dans une autre dimension, celle de l'élite des marketeurs. C'est ma pièce de concours, c'est l'œuvre qui m'a permis d'avoir le titre de meilleur ouvrier de France. Du premier coup de crayon jusqu'au résultat final, c'est-à-dire le collage de la marqueterie sur son support, il y a 1000 heures de travail, ce qui représente à peu près 6 mois à 7 mois à temps complet. Sur ce tableau, on a des milliers de pièces qui sont très, très fines, notamment les grosses difficultés vont être au niveau de la chevelure, les cheveux, les perles, ça c'est très, très compliqué, et au niveau des bijoux sur les mains, c'est-à-dire tout ce qui est bagues, bracelets, c'est constitué de multitudes de petites perles de plaquage découpées. Après la danseuse, Éric Poignard s'est lancé un autre défi. Inspiré par ce célèbre tableau de Dali, il en a fait sa propre version en bois. On a une multitude de petites pièces, donc on peut voir avec des essences de bois très très différentes. On voit par exemple sur le corps de la femme, on a du poirier. Tout ce qu'il y a autour, il y a beaucoup de loupes, de la loupe de frêne, de la loupe d'orme, de la loupe d'amboine. Et on a aussi quelques parties de bois teinté, c'est-à-dire de l'érable blanc qui a été teinté en rouge et en rose. On a uniquement du bois. Il n'y a pas de peinture en marqueterie. Éric Poignard ne vit pas de la marqueterie, il est avant tout menuisier ébéniste. Il réalise ses marqueteries sur son temps libre pour le plaisir. Le côté le plus agréable dans notre métier, que ce soit l'ébénisterie, la marqueterie, c'est la création. On crée quelque chose de nos mains, on va partir d'une planche de bois et à partir de cette planche de bois, on va créer un meuble, un agencement, une marqueterie. C'est quelque chose de magique, partir avec une simple planche et pouvoir sortir quelque chose de nos mains. Cette passion pour le travail du bois, Éric Poignard la transmet à ses apprentis. Son fils ayant choisi de ne pas reprendre le flambeau, ce sont eux qui hériteront du savoir-faire d'Éric.
Un héritage riche d'expérience et d'enseignement, le fruit de plus de 30 ans de travail et de passion.